Bonjour, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue ici à Aix-en-Provence où je vous propose chaque semaine une recette simple, saine et surtout avec un produit du marché, un produit de saison. Et cette semaine, eh bien, ce sont les blettes que j'ai vues le plus qui m'ont accroché avec ces beaux bouquets de blettes. Et donc il me restait à trouver une idée pour faire une recette toute simple et c'est Sophie que je remercie qui m'a donné cette idée de tarte à la blette. Donc vous allez voir, les ingrédients sont mais hyper simples. Une botte de blettes, une pâte brisée, un peu de lard, un œuf, du fromage qu'on va râper maison, de l'huile d'olive, du poivre, on peut mettre aussi un petit peu de sel selon son goût et du piment, et c'est tout, je vous assure. En plus, Sophie m'a donné une astuce bien, pour que la pâte brisée soit croustillante, vous allez voir, ça vaut la peine. Alors c'est parti. Alors la toute première astuce que je peux vous donner pour réussir cette tarte aux blettes, eh bien, c'est de cuire vos blettes justement à la vapeur. Si vous avez un cuiseur vapeur à la maison, ça sera mieux que dans l'eau, parce que dans l'eau, elles vont se gorger d'eau, puis ensuite, il faut beaucoup les essorer pour éviter bien de détremper notre pâte. Hein, voilà. Donc vous avez vu, je les ai lavées, j'ai séparé le verre des côtes. Les côtes, vous les coupez en lamelles, comme ça. Et bien sûr, comme le verre de blettes est plus tendre, je vais d'abord cuire les côtes 5 minutes et ensuite je rajouterai le verre des blettes que vous allez couper là aussi comme ça grossièrement. En fait c'est une tarte rustique donc c'est bien qu'il y ait un peu de volume, on ne mince pas en tout petit. Voilà pour les blettes. Ensuite dans une poêle vous allez faire colorer votre lard que j'ai coupé comme ça en petit lardon dans quelques minutes. Donc voilà, là 5 minutes sont passées, je rajoute le verre de blettes et je laisse cuire 5 minutes de plus. Donc à la vapeur, en 10 minutes, vous avez bien une texture de blettes parfaite. Elles sont cuites comme il faut. Donc les lardons, quand ils sont bien colorés comme ça, ils sont parfaits. Les blettes, je vais les déposer sur un torchon comme ça, le panier sur un torchon pour là encore enlever l'éventuelle humidité. Comme ça, je suis tranquille. N'hésitez pas aussi à les essuyer comme ça avec un papier absorbant. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à les assaisonner. Sel, piment, poivre. Vous les incorporez à feu vif 5 bonnes minutes pour bien enrober les blettes de la saveur du lard. Et voilà, ça y est, c'est prêt. Là, vous arrêtez le feu. Et bien sûr, on va rajouter les 2 ingrédients qui vont bien lier tout ça. Donc l'œuf et le fromage râpé fraîchement. Choisissez un fromage bien onctueux, à peu près 80 grammes. Et là, vous avez terminé. Il suffit maintenant de déposer le tout sur votre pâte. Et puis, bien après la cuisson, vous préchauffez votre four. Vous n'oubliez pas de mettre un petit filet d'huile d'olive avant d'enfourner pour une trentaine de minutes jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée. Voilà. Et donc là, la dernière astuce de Sophie pour garder une pâte bien croustillante, c'est de finir la cuisson directement sur la grille et non pas sur la plaque. Et j'ai même enlevé le papier cuisson, ça c'est très important, pendant une dizaine de minutes, quelques minutes. Et après même vous laissez refroidir votre tarte sur la grille, vous verrez que ça l'empêchera de ramollir. Parce que finalement, quand c'est croustillant, c'est vraiment une véritable gourmandise et vous serez surpris par le goût de la blette. Ça marche très bien en tarte salée comme ça. Alors à vous de tester et bon appétit.